400 calories d'amour, d'amour, d'amour. Donc un petit tips pour... alors c'est pas vraiment du meal prep parce que moi le meal prep, des fois oui, des fois non, voilà. Mais tout simplement ça me permet quand même de gagner du temps. Donc en fait pour ma salade tout est déjà plus ou moins pré-coupé. Alors la seule chose qu'il faudra que je rajoute c'est le concombre, faut que je le coupe. Et donc soit du poulet avec de la sauce César, ou alors du thon, on va mélanger avec ça, et du coup de l'huile d'olive. Et pareil pour la salade, tout est déjà préparé. Donc elle a été lavée puis essorée, juste remis dans le truc d'emballage. Et même chose, les épinards sont déjà lavés, l'iceberg déjà lavé, et puis après pour les tomates, j'ai juste à picorer dedans quoi. Et ça fait gagner un temps de fou. Là, il faut juste que je fasse cuire la dinde. Donc en gros voilà l'idée, hop, j'ai plus qu'à piocher, à peser peser les aliments et mettre tout ça dans un bol qui n'est pas là, attendre le poulet, rajouter le poulet et la sauce César et voilà, donc c'est hyper pratique. Je considère pas ça comme du meal prep non plus puisque ça demande quand même une petite préparation, mais en gros la mise en place est faite comme si on allait dans un bar à salade. Tout est déjà prêt, ils ont plus qu'à rajouter les trucs qu'on demande quoi. Là c'est un peu le même principe, voilà, sauf que ce sera tous les jours la même garniture. J'alternerai juste les protéines entre thon ou poulet. Faut que je coupe le concombre aussi. Voilà, petit tips. Et donc voilà en gros. Là je suis en train d'essayer de faire tomber le reste de sauce César que j'ai mélangé avec un peu d'arôme magie et de balsamique pour que ça glisse plus facilement. Bon, je crois qu'on est au max. Voilà. J'avais pris beaucoup de retard sur ma formation, mais là j'ai mis différentes choses en place pour bien avancer et être beaucoup plus productive car ma passion c'est la procrastination. Donc je suis assez satisfaite, même si bien sûr j'ai pas encore tout récupéré. Mais bon, ça ne saurait tarder. C'est pas toujours facile, mais quand on a une bonne routine en place, c'est vraiment possible, même si on est comme moi, la reine de la procrastination. C'est vrai que je le précisais pas dans ma vidéo précédente, mais donc en plus de mes objectifs en termes de calories, j'ai bien évidemment des objectifs en termes de pas. Donc je tourne entre 10 et 15 000 pas, mais honnêtement je vais rarement au-dessus. Et idem, je vais aussi rarement en dessous des 10 000. Du coup, même chose pour le repas du soir, c'est pas vraiment du meal prep pour moi parce qu'il y aura toujours des petites choses à faire au dernier moment. Mais en gros, là je cuis à l'eau 600 g de pommes de terre grenaille crues que je vais faire revenir à la poêle après. Donc des pommes de terre sautées. 600 g, donc ça correspond à 3 repas. 3 dîners. Et là, donc fondu de poireau en gros à l'huile d'olive. Et là il n'y a que pour 2 repas. Donc pour le repas de dimanche soir, donc dans 3 jours, il faudra que je me fasse des légumes à la poêle pour compenser. Et donc avec ça, ce sera de la viande, 150 g de viande à peu près. Donc j'aurai toujours la viande à faire au dernier moment. J'aime pas cuire la viande en avance, après on la repasse au micro-ondes et ça la surcuit, bref j'aime pas, donc je fais ça au dernier moment, ça prend 5 minutes et voilà, ça permet quand même de gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais pas être en rogne après ton père. Il t'a fait un super cadeau en faisant faux bon la dernière fois. Il m'a pas fait faux bon. Et puis du coup pour terminer la soirée, un smoothie donc protéiné avec du chocolat en poudre, une banane et quelques fruits rouges pour que ce soit bien froid.
Et en gros, je fais ça, je mange plus de glucides le soir. Enfin, en fait, la plupart de mes glucides sont le soir et pas à un autre moment de la journée. Parce que ça m'aide à mieux dormir. Donc, enfin, du moins, c'est ce que j'ai cru remarquer. Donc voilà, je vais tester ça pendant quelques jours. Je vais manger... je vais manger la plupart de mes glucides le soir, voir si en effet ça aide. Voilà. Je termine toujours en faisant des trucs comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Ouais, enfin bref. Donc là, il s'agit bien de mon petit déj. Je suis partie sur de la rillette de thon, de l'œuf et de la tomate pour que ce soit un petit peu plus consistant. Parce que je vais avoir mes règles et je suis affamée et clairement un porridge ça m'aurait pas tenu suffisamment. Donc là, normalement, avec ça, je suis bonne jusqu'à mon déjeuner sans souci. Mais ouais, voilà, c'est vrai qu'un petit déjeuner salé à l'approche des règles, ça peut être une idée intéressante si vous êtes sujette à la faim, ce qui en général est quand même le cas. Bon, après, ça dépend bien sûr de chacune, mais ouais, en général, quand même, on a beaucoup plus faim à l'approche de nos règles. Donc là, moi, elles vont arriver aujourd'hui ou demain. Et je suis absolument affamée. Évidemment, oui, sans préciser. Enfin, je précise du coup, ouais. Ou plutôt inutile de préciser qu'à l'approche de mes règles, mon poids a augmenté de 2 kilos, bien évidemment, histoire de rester hyper motivée. Donc là, je m'apprête à faire un repas un peu type curry, au lait de coco, curry, façon un peu soupe, parce que du coup, il y aura énormément de liquide. Je rajoute une boîte de concentré de tomates. Je rajoute également un bouillon que je vais faire dans vraiment beaucoup d'eau, plus donc la totalité du lait de coco. Donc du coup, il y aura énormément de liquide, avec évidemment tous ces légumes là dedans. Donc c'est quand même une recette avec un fort indice de satiété du coup. Et après à manger avec soit du riz, soit des nouilles de konjac, ou même juste comme ça avec les sources de protéines qu'il y aura dedans, puisque comme je dis, il y a vraiment beaucoup de liquide, ça fait un petit peu comme une soupe, donc ça blinde bien le ventre et franchement c'est vraiment pas mal. Donc je vais pas forcément filmer la totalité de la recette, mais en vrai c'est très très simple. Il faut d'abord faire revenir les oignons dans de l'huile. Après en fonction de chacun. Moi juste après je vais faire les carottes, brocoli, poivron, et un petit peu plus tard je vais mettre champignons, puis les courgettes au dernier moment. Je vide ensuite le lait de coco, la totalité du concentré de tomate et le bouillon que j'aurais fait venir, que j'aurais fait au préalable dans de l'eau. Et au dernier moment, donc, je rajoute le poulet que j'aurais coupé en petits bouts. Ça, c'est un mélange de crustacés congelés pour ajouter un peu de protéines. Donc je rajoute ça au dernier moment, puis après je laisse cuire
une vingtaine, une trentaine de minutes. Et je vais rajouter du coup à blinde d'épices, donc principalement du piment de Cayenne. En fait il me reste pas grand chose, donc du piment de Cayenne, du colombo, du gingembre, du poivre, il me reste pas beaucoup, ça va être la fin du poivre, et du tabasco. Voilà, du tabasco, peut-être que je mettrai un petit peu de sauce comme ça là, pour donner un peu plus de goût, et ouais c'est le bordel là-dedans. Et voilà, du coup ce sera également bien pimenté. Voilà, j'aime bien ce qui est pimenté, mais voilà quoi, je vous filmerai quand même le rendu, à quoi ça ressemble, mais bon en vrai c'est très très simple. Et puis à part vous filmer le fait d'éplucher les carottes, les légumes, les carottes et les foutre dans la poêle, ça va pas servir à grand chose. Bon alors après juste petite chose, c'est vrai que je parle de poêle, mais en vrai je pense que je vais plutôt le faire dans un espèce de, on voit rien, dans un espèce de gros faitout comme ça, parce qu'il va vraiment y avoir beaucoup de liquide, donc je ferai plutôt dans un grand faitout comme ça. Donc je vous montrerai ça après, mais en tout cas c'est une recette quand même hyper savoureuse et hyper intéressante quand on doit maintenir un déficit calorique et qu'on est quelqu'un qui a très faim, un très gros appétit, voilà. Dans la poêle, et donc en gros une fois que j'ai fait revenir quand même un peu le poulet à la poêle, je vais le mettre là-dedans et puis je vais laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Et j'ai bien fait de le mettre dans un foutu parce que là c'est à la limite de déborder, et encore j'ai pas mis la totalité des courgettes et j'ai pas mis non plus la totalité des poivrons parce que je me suis dit c'est mort quoi, ça va pas le faire. Bon, il y en a pour 5 portions, c'est pas mal. Du coup je vais carrément mettre ça dans un bol à soupe automnal parce que je vais pas le manger avec du riz ce soir. Comme ça va m'éviter, comme je vais avoir mes règles, là, je voudrais éviter de consommer trop de glucides aujourd'hui puisque mon poids, je sais qu'il va augmenter déjà de ouf là par rapport à l'arrivée de mes règles. Et même si je sais que c'est tout à fait normal, j'ai pas envie d'être impactée demain en voyant mon poids augmenter, donc je vais éviter les glucides ce soir. Mais clairement il y en a plus que pour 5 là, c'est sûr et certain. Il y en a au moins pour 6. Du coup j'en ai bien fait 5 portions, donc j'ai re-rempli le bol que j'ai utilisé pour en refaire une portion, donc 1, 2, 3, 4, plus celle que j'ai mangée, donc 5. Et il restait quand même de la sauce que j'ai répartie à mort dans tout ça, mais il me reste un petit bol pour ce soir. Donc voilà, donc niveau truc qui blinde le ventre, on est bon, on est bon. Et du coup, je vous partage mon écran avec le grammage des ingrédients que j'ai utilisés pour la recette, au cas où ça a intéressé certains, parce que c'est vraiment une bonne recette quand on est en déficit calorique et qu'on a un gros appétit. Bon, et sinon, un petit mot concernant les steps. Sachez que entre votre montre et votre téléphone, il peut y avoir un écart de données. C'est normal puisque tout ce que vous faites dans la maison, je sais pas, par exemple le ménage, peu importe, mais ça ne va pas être comptabilisé sur votre téléphone alors que pourtant il compte tout autant, donc pensez-y. Je suis fan de cette recette, de ce repas, franchement. Ouais, je suis grave fan parce que c'est super goûteux. Enfin, c'est vraiment trop bon. C'est quand même épais, c'est riche, ça tient vraiment bien au bide. Et en vrai, après, si ça rentre dans vos calories, vous pouvez carrément le manger avec du riz, de la patate douce. Et même voilà, avec des nouilles de konjac, c'est vraiment parfait parce que les nouilles de konjac, dès qu'il y a des trucs en sauce, c'est top. Bon là, moi pour le moment, je le mange comme ça parce que le soir il me reste pas énormément de calories, mine de rien, parce qu'en fait j'ai vraiment très faim quand j'ai mes règles. Ça y est, je les ai eues aujourd'hui là. Donc voilà, donc ouais, je sais plus ce que je disais, mais en gros, un délice. Un délice!